Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour la guidance de votre semaine du 12 au 18 mai. J'espère que vous allez bien. Trop contente de vous retrouver. Allez, on y va. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour la semaine, pour la chaîne YouTube, pour la semaine du 12 au 18. Oh, réussite, réussite. Peut-être que si vous êtes seul, veuve ou divorcé, il y a une réussite pour vous, ou peut-être par rapport à votre maman. Si vous n'avez plus votre maman, vous protège de là-haut. Mais il y a une réussite, quelque chose par rapport à cette semaine. Allez, du 12 au 18. Du 12 au 18. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Surtout, prenez seulement ce qui vous parle. Ça reste un tirage général et malheureusement, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, c'est une certitude. Très très prochainement, peut-être qu'il y a des personnes... Alors, il peut y avoir une petite rentrée d'argent ou il peut y avoir... alors, c'est vous, si vous êtes seul divorcé, ou ça peut être aussi par rapport au travail. Des nouveaux projets. Des nouveaux projets. Ça me parle aussi d'auto-entrepreneur, du 12 au 18. Des changements, des voyages, des déménagements, changements, déménagements, voyages. Ah, attention, madame jalouse, madame méchante, madame... ça peut être aussi, comme on avait le 9 de trèfle, ça peut être aussi sur votre lieu de travail. Donc peut-être que par rapport à des changements, il y a des personnes qui sont méchantes. Contrariées. Peut-être par rapport à une fille, une sœur, une meilleure amie. Donc du bonheur, d'accord? J'ai l'impression que si vous voulez, ça peut être sœur, belle-mère. Vous voyez bien, hein, vous vous mettez à votre place, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un manque de sincérité, un manque de... Il y a quelque chose. La jalousie par rapport à l'argent. Il y a une signature, hein, toujours est-il. Il y a une signature par rapport à l'argent. Il y a de la colère qui provoque ça. Une réconciliation, peut-être entre mère et fille, peut-être entre sœur et sœur, peut-être entre belles-sœurs, peu importe. Mais pour moi, il se peut qu'il y ait une réconciliation. On me parle aussi peut-être de grossesse. Il y a un blocage, ouais. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, d'accord? Et pardonnez-moi si ça offusque certaines personnes, mais c'est parce que là, ça me le dit, ok? J'ai l'impression qu'il peut y avoir une interruption de grossesse. Et peut-être que ça a provoqué de la colère, ok? Je ressens une jeune femme. Il peut y avoir, j'ai l'impression, une rupture, la fin de quelque chose. Il y a la fin de quelque chose. Bon, j'ai envie de dire que cette fin procure de la satisfaction, de la réussite. Parce que peut-être que c'était une personne, alors c'est peut-être votre fille, hein, qui a peut-être ouvert les yeux ou qui a compris certaines choses et que vous, ça vous réjouit, d'accord?
Parce que peut-être qu'on a pris conscience qu'il fallait quitter certaines personnes qui étaient toxiques, qui n'étaient pas bons, qui n'étaient pas... Voilà. Mais j'ai envie de dire que tant que la personne n'a pas décidé, quelque part, on peut des fois rien faire. D'accord? Mais là, je vois bien qu'il y a des personnes qui ont... donc, ouais. Vous voyez? J'ai envie de dire qu'on quitte... moi, pour moi, là, dans ce jeu, on quitte quelque chose de malsain pour aller vers... comme si on avait pris un chemin qui était tumultueux, qui était avec des obstacles, c'était pas le bon chemin. Vous voyez? Et là, on a une reprise de conscience suite à ce terminus, je dirais. On change de wagon, on change de chemin. Moi, c'est ce que je ressens. Et c'est une très belle solution. C'est une très belle... Alors, je vais cacher ce 7, cacher cette dame, cacher ce valet, évidemment, cacher ce 9 et cacher ce 8. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous voyez? La contrariété ou la colère va laisser place, vous allez pouvoir, je dirais, aller vers des nouveaux projets qui va vous apporter satisfaction et bonheur. Mais voilà, je pense qu'une décision a été prise. Ouais. La personne méchante, pour moi, c'est une personne qui a peut-être plus de 50 ans. Ça peut être une rivale, ça peut être une mère, ça peut être une belle-mère, ça peut être une belle-sœur. Oui, c'est quelqu'un, pour moi, d'assez proche de la famille. Vous voyez? Il y a une rupture, là. Il y a une rupture avec une personne. Ça peut être, évidemment, vous savez bien, je vous dis la vérité, mais il peut y avoir aussi le décès d'un homme. D'accord? Moi, je sens, à mon avis, je ressens comme si il y a deux camps. Moi, vraiment, c'est ce que je ressens, il y a deux camps. Alors, ça peut être aussi par rapport à de l'argent, ça peut être par rapport à un héritage, ça peut être par rapport... pour moi, il y a la réussite pour vous parce qu'il y a un changement. Alors, ça peut être aussi par rapport à une séparation, hein, tout simplement. Donc, on voit bien que vous êtes anxieuse, stressée, mais je dirais que de toute façon, il y aura satisfaction pour vous. Mais j'ai envie de dire que vous quittez le mauvais chemin, vous quittez les mauvaises personnes, il y a quelque chose qu'on quitte pour moi. Ouais. Ça peut, vous voyez, on quitte un travail aussi. Hein. C'est plus possible, hein, parce que c'est presque invivable. D'accord? Il y a des nouveaux projets, il y a des nouvelles choses qui se mettent en place. C'est du positif. Ouais. Pour moi, il y a quelqu'un qui s'en va, mais j'ai envie de dire, c'est par rapport à une rupture, c'est par rapport... on quitte quelque chose, on quitte une situation, on quitte un lieu, des personnes pour pouvoir acquérir un nouveau chemin qui est beaucoup plus lumineux. Ouais. D'accord? Allez, j'espère que ça vous parle. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour la semaine 12-18, s'il vous plaît. Ouais, on est tracassé. Hein. Allez, on y va. Elles reviennent, ces souris. Je venais de les... Vous voyez, on est tracassé par rapport... alors, c'est par rapport le fait qu'on retrouve son indépendance, mais aussi on est tracassé peut-être par rapport à la paternité, par rapport à l'autorité. C'est ce que je ressens, vous voyez.
Donc là, je ressens aussi peut-être un papa dans la déprime, hein. Vous voyez, on peut retrouver, je dirais aussi, on est tracassé, on retrouve un travail indépendant. Vous voyez, il y a la fin. Il y a la fin, pour moi, il y a la fin d'un travail. Tracassé, vous voyez, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a la clé de la réussite par rapport à une nouvelle vie parce qu'on s'en va. On se déplace, on change de lieu, on change de maison. On est en train de souffrir, on change de crèmerie. Les tourments, les discussions pour le changement, les contrats, les signatures, les engagements, l'amour. Moi, je ressens quelque chose de neuf. Vous voyez, les finances, et vous voyez, ça peut être la loi. Donc peut-être qu'il va y avoir un changement de situation parce que j'ai envie de dire que ça y est, vous allez pouvoir avoir gain de cause, peut-être par rapport à la loi. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Ah, zut. Je vais vous la lire parce qu'elle est tombée. Vous voyez, il y a le changement. Changement, déménagement, grossesse, évidemment. Hein. Les discussions, les dialogues, les conversations. Alors, j'espère qu'on voit bien mes cartes. Parce que je sais que vous n'aimez pas quand on ne les voit pas. Alors, tac, tac, tac. Ok. Donc là, on a la faux. Vous voyez, il y a quelque chose qui est coupé. Il y a des conversations qui est coupé. Il n'y a plus de dialogue. On n'arrive plus à se comprendre. Mais ça peut être aussi, grâce à des discussions, on récolte ce qu'on sème. D'accord? Donc, prenez seulement ce qui vous parle. Donc là, il y a des lettres. Il y a des lettres. Il y a des messages. Il y a des écrits. D'accord? Donc peut-être qu'on a coupé la conversation, peut-être que vous étiez en échange avec une personne et là vous avez décidé de couper, que c'était pas possible, que la discussion n'arrivait pas à être, la discussion n'arrivait pas à être satisfaisante, comme si on me disait qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde, hein, d'accord? Donc il y a des discussions peut-être qui sont coupées. Ou peut-être que grâce à des discussions, on en récolte les fruits. Donc là, c'est le jardin, d'accord? Donc les relations, les lieux publics, peut-être une rencontre aussi. Là, c'est l'arbre qui nous dit la famille, qui nous parle de la puissance, qui nous parle de l'énergie, qui nous parle de la vitalité. Là, c'est l'homme. Donc peut-être des messages d'un homme, d'accord? Peut-être une personne qui est spirituelle. Dans des lieux justement où vous avez peut-être été dans des lieux où il y a de la spiritualité, ou ça peut être ça. Donc une rencontre, comme si que, j'ai envie de dire, on retrouve de l'énergie grâce à cette force, grâce à cette puissance. C'est bizarre, c'est ce que je ressens. Donc on a bien des nouvelles de cet homme, qu'on a peut-être rencontré dans un lieu public. On est tracassé, d'accord, par rapport à la maison, la famille, le foyer. Là, j'ai le trèfle. Donc, il y a de la chance, les opportunités. Donc, peut-être qu'on vous demande de saisir des opportunités, saisir de la chance, saisir, je dirais,
Oui, les opportunités, saisir les portes qui s'ouvrent, peut-être saisir aussi les personnes auxquelles vous allez rencontrer, qui vont vous pouvez vous donner un élan de... Alors, j'entends le mot élan de solidarité. Ça va peut-être pas... Mais voilà, prenez seulement. Ouais. Les disputes. Ça, c'est un supplément. Le fouet. Oui, c'est le fouet. Les disputes. Les disputes dans le travail, les disputes avec des personnes rusées. Donc, vous voyez, il va y avoir des coupures. Alors, il va y avoir peut-être des ruptures de contrat de travail, hein, ou tout simplement des ruptures de liaison, des ruptures de dialogue, des ruptures d'échange de messages. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, peut-être, attention, je ressens aussi de la ruse par rapport à des échanges, mais des échanges qui n'ont peut-être pas le même but. Alors, comment je vais vous dire ça? Je sais qu'il y en a qui aiment bien parce que je dis les choses très simplement. Là, j'ai l'impression que peut-être que vous avez des dialogues, mais avec des personnes qui, je dirais, si vous êtes sur des sites ou des choses comme ça, le but là, il est peut-être que sexuel. Vous voyez? C'est ça que on est en train de me dire. Parce que c'est une personne rusée. Donc, attention aux belles paroles. Attention de ne pas tomber dans un... Vous voyez, c'est ce que je veux dire. Alors, évidemment, ça va peut-être servir qu'à une personne. Mais si déjà, ça pouvait l'aider. D'accord? C'est ce qu'on me dit. Donc là, j'ai le soleil. Donc j'ai l'impression que, évidemment, moi, là, je ressens du bonheur. Moi, je pense qu'à mon avis, il y en a qui vont avoir réussi à quitter un travail pour pouvoir aller vers autre chose grâce à des relations, grâce à des opportunités, grâce à de la chance. C'est peut-être quelque chose qui est en lien avec la spiritualité. Ça vous tracasse parce que vous vous dites, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je fais le bon chemin? Est-ce que je fais le bon choix? Moi, on vous dit oui. D'accord? On a ce beau tournesol là qui nous fait du soleil. En plus, on est à côté du trèfle. Donc, très, très positif. Et là, on est, je dirais, avec là. Ah, ok. Là, c'est les nuages. Ok, mais on a bien l'arbre. Donc, il y a bien l'arbre qui nous dit, comment dirais-je, la vitalité, la force, la spiritualité, la famille, donc des disputes aussi. Peut-être que dans votre... J'ai l'impression que de toute façon, on a envie d'autre chose. Moi, c'est ce que je ressens. On retrouve de la vitalité. Oui. Beaucoup d'intuition, beaucoup de, comment dirais-je, de clairvoyance aussi pour certaines personnes. Alors. Elles sont jolies, ces cartes. Allez, pour les nuages. Alors, vous voyez, ce qui va être coupé, rompu, on a la clé de la réussite. Donc, les solutions seront trouvées. Si les dialogues n'étaient pas communicatifs, ou n'étaient pas constructifs, ou n'étaient pas... Il va y avoir du changement. D'accord? Donc, le travail, la fluidité. Donc, j'ai envie de dire que si vous voulez vous mettre à votre compte, c'est possible. L'argent va rentrer. Les disputes, on va retrouver une stabilité. D'accord? Ça peut être aussi une stabilité intime. D'accord? Je fais attention à mes mots. On retrouve une intimité, on retrouve une stabilité dans l'intimité. On retrouve une stabilité aussi au niveau des disputes. Moi, je ressens, grâce peut-être à un changement, à une prise de conscience, vous voyez, grâce à cette spiritualité, à cette énergie, à cette pureté. Moi, c'est ce que je ressens. Vous voyez, la fin des tracas, la fin des soucis. Et vous voyez, je dirais soucis passagers
par rapport à l'autorité, par rapport peut-être à un papa aussi. Ça peut être aussi le fait de reprendre son indépendance. Ouais, pour pouvoir renaître. Ouais. J'ai envie de dire, je ne sais pas pourquoi, hein, mais je ressens vraiment une personne qui veut partir dans les étoiles. Je préfère être honnête, c'est puissant, c'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Des discussions. C'est une personne qui est, pour moi, oui. Alors, j'ai l'impression que, comme si qu'une personne demandait à partir, d'être libérée. D'accord? Donc, attention, hein, ça ne va pas parler à tout le monde, évidemment, mais je ressens vraiment cette énergie-là. Mais il y a bien quelque chose qu'on quitte pour pouvoir mettre, vous voyez, par rapport à la famille, par rapport à la maison. Moi, je ressens plutôt une personne qui quitte un travail pour pouvoir faire autre chose. Allez. On va faire le professionnel. Parce que j'ai fait 2 fois tirage général. Là, on va faire le professionnel. Je vais mettre 6 cartes. Avec le tarot. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau professionnel? Oh, il y a des contrats, il y a des signatures, il y a des engagements, des pactes, des partenariats. Bon, bah, c'est positif ça, c'est génial. Oui. Vous voyez, des nouvelles façons de communiquer. D'accord, d'accord. J'ai envie de dire qu'il y a des choses, on sait qu'il y a des choses qu'on ne veut plus et il y a des choses qu'on veut. D'accord. Donc, on va être beaucoup plus exigeant ou exigeante ou tranchante. Donc, attention peut-être aussi à ne pas l'être trop. D'accord. Mais on va décider. On va décider des choses qu'on... Alors, ça peut être aussi le fait que vous allez avoir un entretien. Hein. Il peut y avoir un entretien et j'ai envie de dire peut-être que la personne avec qui vous allez être en face de vous, alors est-ce que c'est vous qui allez avoir cette énergie-là ou ça peut être la personne qui est en face de vous ou c'est une personne, moi j'ai l'impression que les choses vont être carrées, c'est ce que je ressens. Hein. Donc, vous voyez, c'est quelque chose que vous avez décidé, c'est quelque chose que vous voulez mettre, il y a de la passion, il y a quelque chose de nouveau, j'ai envie de dire, vous avez besoin de vibrer avec autre chose au niveau professionnel. Oui, on a encore, vous voyez, on a la motivation, on a le l'as, là c'est le valet de bâton, on a l'as de bâton, donc la créativité, la passion, le chariot, c'est le succès, la réussite. Le chariot, c'est aussi la lame du travail. Les étoiles. On a le valet de coupe. Et on a encore du bâton, roi de bâton. Bon, bah écoutez, là, j'ai envie de dire que c'est une semaine passion, c'est une semaine créativité, c'est une semaine partenariat, c'est une semaine rencontre, peut-être des entretiens d'embauche, quelque chose peut-être qui vous passionne davantage, peut-être que vous avez décidé de quitter ce que vous étiez en train de... auquel vous travaillez et que vous avez décidé. Moi, je pense que là, il y a beaucoup de personnes qui ont décidé. Alors, ou vous vous mettez à votre compte, ou vous changez de travail, ou vous changez de direction. Ça peut être aussi le fait que on va peut-être, je dirais, reprendre des études, mais on voit bien que on prend des nouvelles des initiatives parce qu'on désire autre chose. D'accord? Et là, j'ai envie de dire, peut-être que c'était dans votre tête pendant quelques temps et que, bah, parce que après, des fois, bah, c'est pas évident parce que j'ai envie de dire, il faut remplir le frigo, il faut payer les factures. Et donc, voilà. Mais là, j'ai l'impression qu'on agit, on décide, on est motivé, on a une intuition que c'est le bon moment, on a une intuition que c'est la bonne boîte, on a l'intuition que ça va être le bon entretien. Et puis en plus, on a les étoiles. Je ne le recouvre pas, c'est que du positif, d'accord ? Parce que vous avez la motivation, vous êtes courageux, vous avez l'énergie, vous êtes déterminé, vous avez le désir de vouloir aller voir autre chose, d'accord? C'est quelque chose qui vous passionne, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et je dirais que de toute façon, c'est maintenant.
Alors, peut-être que si jamais vous êtes pour parler de dire je le fais pas, là on vous dit oui, c'est le bon moment. Peut-être que c'est le bon choix. Peut-être que vous avez eu la possibilité de trouver, je sais pas, sur un journal ou personne qui, je dirais qu'une personne qui est auprès de vous qui vous a dit oh là là, tu sais pas, là-bas ils embauchent ou voilà, je serais que toi, genre, ou peut-être vous mettre à votre compte. Mais c'est positif. En plus, on a l'étoile, d'accord? Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a trotté dans votre tête, c'est quelque chose en plus qui, je dirais, à l'intérieur de vous, il y aura vraiment une grande guérison, parce qu'il y aura une grande satisfaction, c'est quelque chose qui vous passionne, c'est quelque chose qui vous donne de l'énergie, c'est quelque chose dont vous rêvez, que vous avez envie depuis longtemps. Bon, écoutez, alors là, le professionnel, yes, 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 c'est trop beau. Allez, on y va pour l'amour. Oh, on a un traumatisme d'humiliation en amour. Ouais, il y a des séparations. Il y a des séparations ou des blessures. Alors évidemment, ça ne va pas être pour tout le monde. Si vous êtes heureux dans votre couple, tout va bien. Vous voyez, il y a un traumatisme. Oh, on a mal, hein. Il y a un traumatisme de trahison. Alors, j'en reviens. Ces cartes d'amour n'est pas obligée de sentimental. Il y a des personnes qui me disent, mais Daniel, c'est pas pour moi. J'ai personne dans ma vie. Je veux personne. Voilà. Mais par contre, vous avez bien des relations. Vous avez bien une famille. Mais là, on a été abîmé, hein. Le cœur, il a mal. Le cœur, il saigne. D'accord? Alors, ça peut être une déception par rapport à une personne, je dirais, dans vos relations. Ou ça peut être aussi une blessure par rapport à votre famille. Allez, on y va pour l'amour pour la semaine du 12 au 18, s'il vous plaît. Voyez? Bon, il y a des coups de foudre aussi. Des coups de foudre. Et ça va être très puissant, ça va aller très vite. D'accord? C'est-à-dire qu'on s'est à peine rencontré, on sait que c'est la bonne personne et on crée une famille. Tac, 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 c'est vraiment très rapide. C'est une personne qui a délivré votre cœur, qui est en fin de compte, comme si qu'il y a une grosse, grosse blessure. Votre cœur, et je ressens, il était encagé. Et je dirais que cette personne a trouvé la clé. Ouais, et parce qu'il vous aide, il va vous aider il ou elle va vous aider à tourner la page. Yes! Ça va tellement vite que j'arriverai à en bafouiller parce que ça se bouscule tellement qu'il faut que je dise vite. Je ne sais pas pourquoi. Allez, on y va. Donc j'espère qu'il y en a qui vont pas trouver que je parle trop vite. Allez, on y va. On va mettre 9 cartes pour l'amour. D'accord? L'amour, le relationnel, le sentimental. Il y a une élévation. Donc, on a une prise de conscience au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Et ça peut être un éveil spirituel, vous voyez, comme si il y a notre cœur qui va être éveillé par quelque chose. Oh, c'est génial. Moi, je trouve que c'est trop beau. Et qu'est-ce qui va être éveillé? Ouais. Et il y a quelque chose, ouais. Je dirais qu'il y a quelque chose qui était éteint chez vous. D'accord, mais il y a bien une élévation au niveau de votre cœur, au niveau de vos sentiments, votre vibration, parce que on me dit que c'est le bon timing, c'est le bon moment. D'accord? Vous voyez, il y a eu des blessures. Il y a eu des blessures, mais j'ai l'impression que ces blessures-là vont être guéries, on va pouvoir passer à autre chose. Alors, je dirais que là, il y a un homme, on est blessé parce que c'était un homme qui n'était pas sérieux. D'accord? Là, on me parle d'un amour véritable. On me parle d'un éloignement par rapport au passé. On me parle, vous voyez, j'ai un homme là qui n'est pas sérieux, hein, qui a de la rivalité. Je dirais qu'il y a de la femme dans sa vie. Hein, c'est un homme voilà, qui séduit, qui parle bien, qui présente bien. Donc, attention à si vous avez rencontré cette personne. Je dirais la meilleure amie. Je parle d'un événement et je parle d'un... Donc, j'ai l'impression que là, j'ai 3 histoires. Moi, c'est ce que je répondrais. Alors, vous prenez seulement ce qui vous parle. Moi, je vous mets un petit peu à la cantonade tout ça. Je dirais que la ligne 1, je dirais que heureusement que vous avez une personne qui vous aide amicalement à vous éloigner. Alors, ça peut être aussi qu'on a été blessé par une amie.
et on s'en éloigne. Ou peut-être que c'est une amie qui vous aide, je dirais, à vous éloigner de vos blessures sentimentales, familiales, relationnelles. D'accord? Deuxième choix, je dirais que, attention, très prochainement, il se peut que vous rencontrez une personne, mais peut-être que c'est pas une personne sérieuse. C'est une personne qui a plusieurs femmes dans sa vie ou qui aime bien courtiser, qui aime bien dialoguer, qui aime bien, je dirais, être proche des femmes. D'accord? Et le choix numéro 3, je dirais qu'il se peut que vous rencontrez quelqu'un. Là, cette fois-ci, ce sera de l'amour véritable. On me parle d'un cancer lion vierge. Je dirais que ça va tellement aller vite, tellement être puissant. Peut-être, pourquoi pas, un déménagement dans l'été. Si peut-être que vous êtes amoureux ou amoureuse actuellement. Et on me parle d'un amour et il y aura peut-être un déménagement cet été. Donc, je ne sais pas pourquoi, hein. Ne me demandez pas. Je vais juste faire ça. Le troisième choix, non. Si vous vous reconnaissez dans ce jeu, c'est tellement beau que de toute façon, je ne recouvre pas. Alors, je vais recouvrir celle-ci. Donc, vous voyez, j'ai l'impression que là, il y a eu de la blessure, il y a eu du traumatisme. Et là, il y a quelque chose qui va s'éveiller en vous. Parce que vous avez compris qu'il fallait vous éloigner. Vous avez compris que fallait faire un travail sur le lâcher-prise. Vous avez compris qu'il fallait vous éloigner de ce lieu, de ces personnes, pour pouvoir reconstruire. Vous voyez? Voilà. Une fois qu'on va avoir compris qu'il faut s'éloigner, qu'il faut s'en aller, il y a une élévation. Moi, je dirais que là, il y a une prise de conscience. Il y a une élévation, bon, pour moi, spirituelle, qui vous a apporté du bonheur et... ouais. Ah, d'accord. Donc, peut-être, on vous demande de vous éloigner d'une amie ou d'un ami. Vous pensez que c'est une personne de confiance, vous pensez que c'est une personne sur qui vous pouvez vous confier et on vous dit non. Ça ne va pas parler à tout le monde, bien sûr, mais si, voilà. Et au moment que vous allez avoir pris conscience que vous vous éloignez de ces personnes toxiques, de ces lieux, de ces endroits, de ces personnes, il y aura une transformation, il y a bien une élévation. Il y a quelque chose qui va vraiment grandir en vous. Il y a quelque chose qui s'est éveillé en vous pour pouvoir changer. Ouais. Oui, voyez, réconciliation, mais c'est une réconciliation avec vous-même. C'est trop beau. Parce que vous avez compris qu'il fallait s'éloigner, qu'il fallait s'en aller. Vous savez, des fois, c'est pas facile, hein, parce que des fois, ça peut être la famille, ça peut être des personnes qu'on connaît depuis très longtemps, et on se dit, mais non, c'est pas possible. Et là, on vous dit oui. Mais moi, je dis que je ressens une réconciliation, là, avec soi-même. Et là, vous allez avoir l'amour. Waouh, c'est trop beau, là. Je dirais que, ouais, là, attention à ne pas tomber. Alors, j'aime pas le mot, ok. Là, c'est comme si on me disait, attention de ne pas de tomber dans un... comment je vais dire? Là, c'est un amour envoûtant. D'accord? C'est une personne qui a su vous donner plus. Et puis, en fin de compte, c'est peut-être pas la bonne personne. Ben oui. C'est une personne son amitié est sincère, mais son amour, il n'est pas voué à une seule personne. Voilà. C'est une personne gentille, c'est une personne serviable, c'est une personne qui, en amour, c'est super chouette. Mais c'est une personne qui, j'ai envie de dire, une seule personne ne lui suffit pas. Il a besoin de séduire, il a besoin de vibrer, il a besoin, voilà, c'est ce que je ressens. Donc, attention. Vivez ça, il n'y a aucun problème. Mais peut-être de ne pas tomber amoureuse. Vous voyez, on reçoit des messages. Donc, peut-être que cette personne, pour l'instant, vous vous êtes dit, non, je n'en veux plus. Mais il va vous envoyer des messages. Ben oui,
Parce que ça peut être aussi une personne, parce que cette personne, vous dites, mais oui, mais Daniel, je ne peux pas vous expliquer, mais cette personne, c'est fort, c'est puissant, eh ben oui, parce que ça peut être une personne qui, on appelle ça une âme sœur, donc vous avez un lien avec cette personne, mais ça ne veut pas dire que vous devez vivre quelque chose ici et maintenant sur cette vie. Voyez, c'est une personne qui a besoin d'indépendance, c'est une personne qui a besoin de vibrer, c'est une personne qui ne peut... Une vie, une famille ne lui suffit pas. Vous voyez, c'est ça. Donc, écoutez votre cœur, j'ai l'impression que votre cœur, votre petite voix, votre intuition vous dit les choses. Et vous le savez. Par contre, vous dites, oui, mais Daniel, c'est plus fort que moi parce que cette personne m'attire. Ben oui, évidemment, puisque c'est votre âme sœur. Mais ça ne veut pas dire que vous pouvez vivre quelque chose je dirais, de puissant sur cette vie-là ou dans cette vie-là. D'accord? Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que moi, ça a été très puissant pour moi. Donc, je pense que vous l'avez ressenti, j'espère. Donc, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de vous abonner, bien sûr, d'activer la cloche pour pouvoir avoir toutes les notifications de chaque vidéo que je poste sur cette chaîne. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Très belle semaine. Merci.